coup c'est moi, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Salut. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous répondre à une question qu'on m'a posée, enfin que plusieurs personnes me posent par téléphone. Et je trouvais sympa de faire une vidéo là-dessus pour y répondre. Voilà. Sur comment on est sûr de nos réponses au pendule. Parce que je vous avais déjà fait des cours pas mal sur le pendule, sur beaucoup de choses. Et comment on répond, comment être sûr quand on débute, que ce soit pas nous qui fassions tourner le zigoto. Voilà. Eh bien, il y a plusieurs techniques, toutes simples, et toutes simples. Alors chacun travaille à sa façon. Moi, je vais donner des techniques pour le pendule, mais c'est pareil pour les baguettes et pour tout ça. Donc la première technique que je vous donne pour être sûr de votre réponse quand vous servez de ça avec les abacs et avec les... Enfin, les abacs, oui, ça s'appelle les abacs ou les rapporteurs bovis. Ouais, ça, j'ai oublié de le préciser dans une autre vidéo. Alors, quand vous travaillez avec ça et que vous voulez vraiment être sûr de votre réponse, ben, c'est très simple. Vous détournez l'esprit de votre question. Vous posez votre question, c'est-à-dire par exemple, voilà, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que telle personne a mal à tel endroit? Voilà. Et vous regardez la télé, vous écoutez de la musique, vous discutez avec quelqu'un, vous le faites discrètement, hein, et en fonction, vous jetez vite un petit coup d'œil comme ça, rapido, et hop, et vous aurez votre réponse. Voilà. Ça c'est une des techniques que je peux vous conseiller pour étudier, pour être sûr de vous. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'autosuggestion, ce qui est vrai, hein, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est tout à fait faisable aussi. Hein. Mais comment expliquer? L'autosuggestion est tout à fait normal et c'est tout à fait normal aussi quand on débute de se poser ce genre de questions et d'essayer de comprendre. Alors pourquoi ça tourne? Quand on pose une question, pourquoi truc ben, tout simplement pour être sûr de votre réponse. Parce que si vous voulez qu'il tourne en oui, ben ouais, moi il va tourner en oui. Si je pose une question n'importe laquelle, il va tourner en oui. Donc en détournant votre regard, en détournant votre esprit de ça, je vous dis écouter de la musique ou regarder la télé, mais ça peut être regarder un paysage, faire quelque chose, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça vous permet d'être sûr de votre réponse et de truc. Et après, si vous avez confirmation, ce n'est encore que mieux. Voilà. Une deuxième petite question qu'on me pose assez souvent, c'est voilà, comment on règle le pendule, parce que j'ai vu dans tel livre ou tel livre ou tel livre qu'on pouvait régler le pendule d'une certaine façon. Comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, ok, le pendule, il se règle tout seul. C'est-à-dire c'est votre énergie, c'est pas l'énergie du pape. Hein. Voilà. Donc l'énergie c'est simple. Et vous prenez votre pendule et vous y dites tout simplement, mais fais-moi un oui. Vous voyez? Il tourne en oui. Stop. Voilà. Fais-moi un non. Voilà. Voilà. Fais-moi un peut-être. Voilà. Une fois que vous avez cette truc là, elle va rester comme ça pour n'importe quel pendule que vous utilisez, pour n'importe quel truc, ça sera votre convention mentale. Voilà. Terminé. Après, si vous voulez, bon, ça vous correspond pas, par exemple, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours le régler à votre façon, en disant, voilà, je veux un oui. Alors, je veux un oui comme ça, un non comme ça, et un peut-être, tu tournes. Voilà. Ça, vous pouvez toujours le régler vous-même. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Je ne vais pas vous dire la façon de le faire. Mais généralement, il tourne en fond. Oui, ou il oscille en fonction de votre magnétisme, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. En fonction de vous, il va osciller d'une certaine façon. Donc à vous de bien les mémoriser. Voilà. Alors après, ça c'est une autre question qu'on m'a posée, c'est comment être sûr que ben, je trouve de l'eau avec des baguettes, ou je trouve de l'eau avec mon pendule, ou que je trouve de l'eau avec truc. Voilà. Donc comment être sûr? Ben, déjà, on est sûr de soi. Si on pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses, ça c'est clair. Mais surtout, c'est pas tellement le fait de trouver de l'eau, parce que trouver de l'eau, ça c'est facile. C'est le fait d'interpréter les baguettes. Je sais pas si on me comprend bien. C'est le fait d'interpréter les baguettes. Bon, quand j'ai des stagiaires, je, je leur montre, je leur explique sur le terrain. Là, c'est un petit peu difficile de vous expliquer, mais bon, je vais quand même faire un exemple. Admettons, vous avez vos baguettes en L qui sont comme ça. Voilà. Vous arrivez à un endroit, vous dites voilà, je veux que ça soit de l'eau. Il y en a qui se croisent comme ça, il y en a qui partent comme ça dans le sens. Peu importe, vous êtes sur l'eau. Voilà. Vous demandez le sens de l'eau aux baguettes en tournant sur la veine. Si elles reviennent comme ça veut dire que c'est face à vous, et ainsi de suite. Mais ça dépend des gens, ça dépend de pas mal de choses. Donc prenez votre temps.
Vous n'êtes pas pressé quand vous faites quelque chose. Analysez le comportement de vos baguettes. Je pense que c'est 80% du boulot de sourcier. Enfin, au départ, quand on est débutant, c'est d'analyser. Après, si vous avez la chance de rencontrer un sourcier ou de discuter avec un sourcier ou carrément d'aller le voir, parce que bon, j'ai des gens qui viennent me voir aussi, je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux, mais après, voilà, faites-le à votre sauce. Voilà. Et pareil, on m'a posé une question sur le magnétisme et sur le oui, sur le magnétisme, c'est comment être sûr que ça fonctionne, comment être truc, tout ça. Eh bien, tout ça, c'est par l'expérience. C'est par l'expérience, si vous verrez que ça marche, et puis après, vous expliquer, ça je pourrais pas, hein. Ça je pourrais pas vous expliquer, moi je sais que ça fonctionne aussi. On a des résultats, et voilà. Mais moi je pense que le global, c'est d'apprendre déjà à être sûr de soi. Ça, je pense que c'est déjà pas mal. Avoir des gens qui vous entourent, qui vous encouragent, ça aussi c'est 80-90% du truc. Et le meilleur système que je peux vous conseiller, en fait, si je peux me permettre, c'est de lire, alors que ça soit sur de la radiesthésie ou du magnétisme, c'est de lire un maximum de bouquins, voilà, maximum, parce qu'il y en a des fourgons, des camions et tout ce que vous voulez, et de le faire à votre sauce. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est-à-dire que on n'a pas voulu m'apprendre, on m'a juste montré un petit peu les baguettes, mais ça s'est arrêté là. Et moi, j'ai lu tout ce qui pouvait, enfin, tout ce qui pouvait exister, tout ce qui pouvait m'apporter quelque chose. Voilà. J'ai testé sur différents livres que j'ai. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur les bouquins que j'ai utilisés. Mais ça restera que mes bouquins, bien sûr. Voilà. Donc, prenez, piochez à droite, à gauche, en haut, en bas, voyez, étudiez les réactions, voyez les réactions que vous avez. Je pense que c'est le meilleur système. Mais ne doutez pas. Voilà, ça c'est, ne doutez pas, c'est comme ça, on est comme ça, on a ce don-là, on accepte, et puis voilà, comme je disais. Et les gens qui sont autour de vous, bon ben si vous dites c'est de la sorcellerie, c'est ci, c'est là, ou c'est des conneries, machin, ben ça rentre de là, ça sort de là, quoi. Voilà, vous savez que ça marche, puis sinon, ben j'aurais pas 600 youtubeurs, d'ailleurs merci. Pour les 600 youtubeurs, je m'y attendais pas, j'espère un jour avoir les 1000, alors là on fait la nouba, hein. Ça je l'ai promis, on fait la nouba ensemble. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ça. J'espère que ça vous apportera une nouvelle lumière, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle truc. Donc n'hésitez pas à piocher, hein. Après, si vous avez la chance de rencontrer un magnétiseur ou des sourciers, même si je sais que dans certaines régions, y compris la mienne, ils veulent pas trop donner les secrets, ils veulent pas trop donner leurs techniques. Voilà, entraînez-vous, exercez-vous, voyez, faites-le à votre sauce. Voilà, et vous verrez, ça aura des résultats. Il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule. Voilà, c'est tout. Donc, bon, ben voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions de mes youtubeurs que j'ai à peu près régulièrement. Donc voilà. Donc maintenant, ben, je voulais vous faire un gros merci à tout le monde, à mes 600 youtubeurs, parce que je ne m'attendais pas à en avoir 600. J'en avais encore 300 et quelques il y a quelques mois, et puis là, ça monte à vue d'œil. Comme je vous ai dit, j'espère un jour avoir les 1000. Voilà, parce que ben, ça me plairait, et puis d'avoir les 1000 youtubeurs, et ça prouverait que c'est pas des conneries, quoi. Quant au truc télé, bon ben j'attends toujours une réponse, j'ai envoyé la lettre, on verra bien ce que ça donne. À mon avis, je pense que truc, on va rester en petit comité. Voilà, donc je vous prépare d'autres vidéos. Si vous avez d'autres questions, quoi, n'hésitez pas à vous me contacter. Voilà, il y a soit en bas, vous me laissez les vidéos en bas, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur X ou sur Y, en bas, c'est en bas, ou alors vous m'appelez, il y a mon numéro sur certains commentaires ou sur certaines vidéos. Voilà, donc vous n'hésitez pas à vous chercher, vous regardez. J'espère que ça vous sera très utile. Voilà, ces petits conseils là que je voulais vous donner. Et merci encore à tous, merci pour tout, merci pour de ça. Je m'attendais pas, surtout avec ma tronche de crapaud et de mes techs, je m'attendais pas à voir ça. Voilà, donc ben, bisous à tous et à bientôt.